Un grand salut à vous amis de M'as-tu vu, c'est encore une fois votre vieil ami Giovanni Fresnel pour un nouvel épisode de M'as-tu vu. Et cette fois-ci, cet épisode promet d'être vraiment du tonnerre. Mais nous vous revenons tout de suite après cette courte pause. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail. C'est Emile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. De retour après cette courte pause, très chers amis, sachez que l'équipe de M'as-tu vu était présente le lundi 31 juillet 2017 au parc Sainte-Thérèse à l'occasion du championnat de football d'été. Et les équipes qui s'affrontaient ce jour-là n'étaient autres que Ruvilat, sponsorisé par Maurice Communication, face à FC Lo. Jésus, Ruvilat, c'est parti entre Loyer, Ruvilat, l'IFE 7 avec 20 minutes. Même si nous avons retardé, nous là quand même, Patricio dans ce temps. Et bonsoir Élysée, bonsoir Basile Rochnel, bonsoir à toutes les amis qui sont dans ce temps. Et saluons à ce moment son belle bataille entre Loyer et la formation de Ruvilat. Et nous saluons tous les amis qui nous sont qui abondent, Maïso Paulo et Génération Bi, ballon rapidement pour l'équipe Ruvilat. L'ambiance qui était présente au parc ce jour-là était très chaleureuse, comme d'habitude il faut dire, et tout le monde avait fait le déplacement, car le parc était vraiment bondé de gens et tout le monde avait vraiment l'envie d'encourager son équipe respective. Maintenant, très chers téléspectateurs et internautes, nous vous laissons avec Alexandra pour ses impressions et ses interviews. Amis de M'as-tu vu, une grande salutation à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi au parc Sainte-Thérèse à l'occasion du championnat vacances d'été. Et nous avons aujourd'hui l'équipe de Ruvilat qui joue son deuxième match et face à l'équipe de FC Lo. Nous rappelons que leur premier match, c'était avec l'équipe du Canapé Vert, qu'ils ont battu 5-0. Et déjà, le match a commencé. Déjà, l'équipe de Ruvilat mène 1-0 et ça s'annonce très excitant. Restez les nôtres pour savoir si ça va rester ainsi comme la semaine dernière. Bien sûr, je ne sais pas si ça va rester ainsi. Déjà, ça s'annonce très excitant. Amis de M'as-tu vu, comme vous le voyez, nous sommes à la fin du match. Deuxième victoire pour l'équipe de Ruvilat. Et nous avons avec nous Manish, il est le capitaine.
Je crois qu'il est aussi l'un des buteurs et il va nous dire comment il se sent après ce match, après cette grande victoire. Manish, comment recevoir victoire ça comme nous jeudi ou livrer un grand match et sincèrement je te félicite et ou même comment moral pour Konya. Bon, je merci d'avance du fait que féliciter, mais puis surtout, moi, je suis en forme, bien que nous ayons des problèmes dans l'équipe là, mais nous pensons qu'on a essayé d'arranger ça et ça fait content pile tout parce que notre travail c'est pour victoire et voilà, nous avons une victoire, on a continué à travailler pour ça. Ok, nous défendons bien, sincèrement, chers téléspectateurs. Nous sommes supposés là pour nous, monsieur Sawab jouer, bien que les se dit que il y a un petit problème dans l'équipe là, mais ça n'a pas empêché autour de faire victoire. Eh bien, Manish, nous contents, c'est toujours un plaisir pour nous, de nous venir là pour nous sortir avec content, surtout avec Maurice Communication et Mathieu Vu qui est là pour vous faire vivre ce grand événement. Déjà, je suis contente, déjà, je vous dis succès et j'attends l'autre match. Comme nous vous l'avons dit précédemment, très chers téléspectateurs et internautes, amis de Mathieu Vu, l'ambiance qui était présente au parc Sainte-Thérèse était vraiment chaleureuse. Et pour la fin de cet événement, l'équipe qui en est sortie vainqueur n'était autre que Ruvilat, bien évidemment sponsorisé par Maurice Communication. Contrairement au match de la dernière fois où s'affrontaient Ruvilat et Canapé Vert, le match qui s'était conclu par la victoire de Ruvilat par 5-1, cette fois-ci ce match où s'affrontaient Ruvilat et FC Lo, ce match s'est conclu par 2-1 en faveur de Ruvilat encore une fois. Comme nous vous l'avons dit précédemment, très chers téléspectateurs et internautes, amis de Mathieu Vu, l'ambiance qui était présente au parc Sainte-Thérèse était vraiment chaleureuse. Et pour la fin de cet événement, l'équipe qui en est sortie vainqueur n'était autre que Ruvilat, bien évidemment sponsorisé par Maurice Communication. Contrairement au match de la dernière fois où s'affrontaient Ruvilat et Canapé Vert, le match qui s'était conclu par la victoire de Ruvilat par 5-1, cette fois-ci ce match où s'affrontaient Ruvilat et FC Lo, ce match s'est conclu par 2-1 en faveur de Ruvilat encore une fois. Mis à part l'événement du 31 juillet 2017 au parc Sainte-Thérèse, il y avait également le mercredi 2 août 2017 l'anniversaire de Maurice Communication. Et oui, très chers téléspectateurs et internautes, le 7e anniversaire de Maurice Communication pour laquelle on avait organisé une grande journée porte ouverte. Enjoy yourself. Have some fun. Go out with your friends. It's a special day. Amis de Mathieu Vu, un grand salut à vous. Nous sommes le mercredi 2 août 2017 à l'occasion de l'anniversaire de Maurice Communication. Oui, bien évidemment, son 7e anniversaire. L'administration de l'école ainsi que tous ses étudiants ont choisi d'organiser une journée porte ouverte, de quoi faire profiter de l'ambiance qui circule à travers les murs de l'école à tous ceux qui passent. Vous comprenez? Go! Allez, plus fort! C'est invité, pas fait n'importe où, ouvert des battants. C'est pour fêter avec jeudi, à yo fait des placements. C'est jour qui est en bougie qui lui met en piste. En même temps, c'est un jour dans la vie qui m'ouest. Bon le faire, c'est ça moi qu'a souhaité au même là en crise. Ou qu'a souri, même là on connaît bagaille au mess. Chaque mois dans l'année a contacté au fait. Maintenant, très chers téléspectateurs et internautes, nous allons faire place à Alexandra qui va interviewer pour vous les étudiants mais ainsi que les invités de l'école pour cette grande journée porte ouverte. Amis téléspectateurs, nous sommes le 2 août 2017. Oui, aujourd'hui c'est un grand jour car le garage fête son 7e anniversaire. Et nous avons déjà les étudiants qui veulent faire des vœux à l'école. Et il y a Samuel, mon ami qui est là. Oui, Samuel veut dire quelque chose concernant l'école. Je sais qu'il est très fier d'être un étudiant de Maurice Communication. Et Samuel, tu vas bien, ça se voit à l'œil nu. Et quels sont tes vœux pour Maurice Communication? Chers internautes, chers amis, je vous salue. Merci de me recevoir à Mathieu Vu. Aujourd'hui, c'est pour moi un immense plaisir d'être avec vous et surtout de faire passer mon émotion, de faire passer toute la joie que je ressens, puisque aujourd'hui, c'est bien le 2 août 2017, c'est bien Haïti. Donc, nous fêtons ensemble depuis toute
la matinée et jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Donc, c'est une journée porte ouverte, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont intéressées à l'école, les amis de l'école peuvent venir, question de visiter l'école, question de participer au programme que l'école a mis sur pied pour toutes les personnes qui tiennent à cœur à l'école. Alors, jusqu'à présent, monsieur est très fier. Ils invitent les téléspectateurs, oui, ils vous invitent à faire partie de cette grande famille, oui, Maurice Communication. Et quels sont tes derniers mots pour Maurice Communication? Je n'aurai pas de dernier mot, sinon que de souhaiter que le Seigneur puisse bénir l'école et surtout les membres de l'administration, les membres, le staff managérial de l'école, plus précisément monsieur le directeur, à savoir monsieur Jean-Benito Maurice, c'est lui qui est un directeur pédagogique, un homme tendre père. Donc que le Seigneur le bénisse et qu'il l'aide à accomplir sa mission, à savoir aider plus de gens, réparer plus de bouches, puisque Maurice Communication, c'est bien le vrai garage de la bouche. Merci Samuel, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de M'as-tu vu à l'occasion de cette grande fête, oui, bien sûr. Et il y a d'autres étudiants qui vont participer, qui vont venir pour dire ce qu'ils pensent de Maurice Communication. Merci Samuel. En présent, les amis, nous avons avec nous une grande personne. Oui, elle est grande parce qu'elle est la nouvelle animatrice de Maurice Matin, une émission diffusée du lundi au vendredi sur la 97.1, oui, de 6h à 8h. Elle s'appelle Stéphania François. Elle est là, elle va dire ce qu'elle pense de Maurice Communication. Elle va dire comment elle se sent aujourd'hui, qui est le 2 août, à l'occasion du 7e anniversaire de Maurice Communication. Oui, le grand garage qui répare beaucoup de bouches, qui ont l'habitude de dire merci, qui disent merci maintenant. C'est le cas de notre amie Stéphania François. Non, c'est pas vrai. Je mens. Oui, Stéphania, comment vas-tu et comment te sens-tu à l'occasion de cette grande fête? Oui, comment te sens-tu? Très bien. Il faut vous dire que Maurice Communication est plus qu'une famille, c'est un vrai garage parce que ma bouche était vraiment pas bonne du tout. Et là maintenant, je peux parler publiquement. Tout ça, c'est grâce à Maurice Communication. Il faut souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande école. Joyeux anniversaire Maurice Communication. Je suis vraiment extasiée d'être là, comme vient de dire Alexandra. Je suis Stéphania François, l'animatrice de communication sur la 97.1 Planète Créole. Et c'est comme si elle animait son émission, chers téléspectateurs. Tu n'es pas à Maurice Matin, Stéphania, tu es à M'as-tu vu, ok? J'espère que les gens m'ont bien vu. Oui, ils t'ont vu, bien sûr, et bien raide, ils t'ont vu. Eh bien, chers téléspectateurs, Stéphania, tu as un dernier mot pour l'école, n'est-ce pas? Un dernier mot, si vous aimeriez faire partie de cette grande famille, il faut passer sur la route de Delma, en face du sous-commissariat de Delma 62, au numéro 493. Vous serez le bienvenu. Ok, Stéphania vous invite à faire partie de cette grande famille, oui, la famille de Maurice Communication. Elle vous a dit de quoi faire. Oui, il faut passer sur la route de Delma en face du sous-commissariat de Delma 62. Et il faut vous dire, chers téléspectateurs, c'est la seule école à avoir son propre commissariat placé en face d'elle, bien sûr. Et bien, chers téléspectateurs, Stéphania, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de M'as-tu vu et on t'attend pour une prochaine fois. Merci. Maintenant, les chers amis, c'est le tour de Marie-Pauline Joseph. Oui, elle est étudiante en 3e session. Oui, je crois qu'elle étudie bien la communication française au garage. Et Marie-Pauline, elle est là, elle va faire ses vœux à Maurice Communication. Oui, je sais qu'elle est fière d'être étudiante du garage. Marie-Pauline, quels sont tes vœux pour l'école? Tu vas salir le micro, Marie-Pauline. Vous voyez, chers téléspectateurs, ses mains sont sales. Elle mange déjà le micro. Elle et Caroline Fleur, bien sûr. Je tiens pour toi le micro. Merci Alexandra. Bon, avant de commencer, Merci Alexandra. Avant de commencer, je vais vous dire que je suis très contente parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon école, ma prestigieuse école Maurice Communication. Bien que c'est pour la première fois que j'ai fait son anniversaire avec Maurice Communication. Bon, je suis vraiment contente. Alors,
Je dis un joyeux anniversaire à Maurice Communication, un joyeux anniversaire à Monsieur Jean-Benito Maurice, Madame Rachel, Richard Maurice, tous les membres de la direction, tous les étudiants, tous les professeurs aussi. Bon, je suis toujours contente quand je viens à Maurice Communication parce que Maurice Communication n'est plus une école, c'est une famille. Je me sens toujours dans mon aise, surtout avec les étudiants. On rigole beaucoup avec les professeurs, surtout les membres de la direction. Merci Marie-Pauline, elle l'a bien dit, elle se sent toujours contente, joyeuse quand elle est à Maurice Communication et elle souhaite déjà un joyeux anniversaire à Maurice Communication, à Monsieur Jean-Benito Maurice, le mentor du garage, oui. Et déjà, bon, j'espère qu'il va passer à Mathuvu, oui, je l'attends, bien sûr, vous allez pouvoir regarder ce grand monsieur, ce grand directeur, oui, le grand directeur de Maurice Communication. Marie-Pauline, merci. Merci à toi également, Alexandra. Chers amis, nous sommes ici présents sur le plateau de Mathuvu avec Marie-Michel Juste, l'ex-animatrice de l'émission Maurice Matin, et elle va nous faire part de ses vœux à l'occasion de l'anniversaire de l'école, bien évidemment. N'est-ce pas Marie-Michel? Ah oui, Giovanni. Il faut dire que je suis contente de faire partie des étudiants de Maurice Communication. J'aimerais tellement que Maurice Communication continue dans cette même lancée parce que pour moi, elle a tellement progressé, Giovanni. Je me souviens de l'année dernière, Maurice Communication n'était pas l'école qu'elle est aujourd'hui, mais elle a fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maurice Communication. Je me sens très contente, je suis très extasiée de faire partie de cette grande famille. Bien évidemment Marie-Michel, c'est une grande famille parce que à Maurice Communication, comme on le dit si bien, c'est plus qu'une école, c'est une famille. Alors, est-ce que tu aurais d'autres impressions à donner par rapport à l'ambiance qui parcourt les murs de l'établissement, tes amis Il faut seulement dire que je ne peux rien dire que je suis contente d'être étudiante. Et aujourd'hui, c'est pour nous une très grande occasion parce que tout le monde peut venir à Maurice Communication, peut visiter l'audiovisuel. Il y a la possibilité également pour que tout le monde voit comment les salles sont attrayantes, comment est-ce qu'on se sent confortable lorsqu'on suit des cours, comment les salles sont climatisées. Donc, c'est pour moi un privilège d'être là, d'être à Maurice Communication aujourd'hui. Merci d'avoir donné très impression, Marie-Michel. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, oui, en ce moment même, nous avons un grand homme avec nous, comme vous pouvez le constater, oui. Il est mon professeur, oui, il est professeur de Maurice Communication. Moi-même, je suis très fière de lui et il est un modèle pour tous les étudiants de Maurice Communication, oui, par son langage. Et moi-même, comme je vous l'ai déjà dit, je suis très fière de lui et fière d'être étudiante à Maurice Communication, fière de l'avoir comme professeur. Il s'appelle Monsieur Rodolphe Pierre-Louis. Aujourd'hui, il va nous parler un peu des étudiants de Maurice Communication, surtout ceux qui sont ces étudiants, pardon, bien sûr, moi et les autres. Monsieur Rodolphe, comment allez-vous? Bonsoir Alexandra, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de participer aujourd'hui en cette occasion spéciale qui marque le 7e anniversaire de Maurice Communication. Et oui, monsieur est là. Il va nous dire comment il voit les étudiants. Et monsieur, comment vous voyez les étudiants de Maurice Communication? Eh bien, si je dois parler de Socrate, de Platon, d'Aristote, sans oublier Shakespeare, je dois faire beaucoup de recherches. C'est pour introduire les étudiants de Maurice Communication qui, au départ, quand je dis au départ, je veux parler au début d'une session. Parfois, ils posent beaucoup de questions, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils sont venus à Maurice Communication, mais après la 2e et la 3e session, ils comprennent enfin pourquoi apprendre à intervenir en public, pourquoi une bonne diction, pourquoi une bonne articulation, pourquoi ressembler surtout au directeur de Maurice Communication, en l'occurrence Jean-Benito Maurice. Merci, monsieur. Et on aimerait savoir les vœux de monsieur concernant Maurice Communication et quels sont vos vœux? Et quels sont mes vœux pour Maurice Communication? Eh bien, je veux adresser mes vœux à Maurice Communication
C'est mon plus grand désir, mais il y a quelque chose qui m'empêche. C'est quoi? D'abord, j'aimerais savoir quels sont les vœux de la présentatrice vis-à-vis de Maurice Communication. Alors, moi-même, je souhaite du succès à Maurice Communication et continue sur cette même lancée, oui. Et pour vous? Très bien. J'ai compris. Mes vœux pour Maurice Communication. Tous ceux qui viennent à Maurice Communication, au final, ils arrivent à avoir une bonne voix. Avec cette voix, ils sont tous sur une bonne voix et déjà, ça se voit. Alors, on veut avoir des conseils, oui. Les étudiants veulent avoir des conseils venant de M. Rodolphe Pierre-Louis. Et quels sont vos conseils pour les étudiants et pour ceux qui n'ont pas encore fait partie de Maurice Communication? Pour ceux qui ne sont pas encore des étudiants de Maurice Communication, bon, je vous conseille, en toute première position, de faire des études en communication. Pourquoi? C'est parce que le parler est inné, mais le bien parler est acquis. Et s'il faut cultiver le bien parler, il vous faut une école de référence. Et dès que nous parlons de référence, nous voyons Maurice Communication. Avoir une bonne articulation, une bonne prononciation, de nos jours, c'est très important parce que votre langage, c'est votre image. Autrement dit, bien parler, c'est bien paraître. Et pour ceux qui ne sont pas encore, bon, alors pour ceux qui sont déjà des étudiants de Maurice Communication, déjà félicitations et merci parce qu'aujourd'hui, vous fêtez avec Maurice Communication 7 ans. Félicitations à vous. Continuez sur cette même lancée et au final, vous verrez quelle est l'utilité de cette profession que vous avez apprise à Maurice Communication. 7 ans, un temps qui n'arrive pas de temps en temps. Et ce temps, c'est comme la célébration d'un nouveau printemps. En parlant de temps, je dis joyeux anniversaire à Maurice Communication qui rachète le temps en montrant aux gens l'importance de la communication dans le temps. Finalement, ces gens marquent le temps et bon anniversaire, 7 ans, félicitations. Merci, M. Rodolphe Pierre-Louis, et merci d'être sur le plateau de M'as-tu vu, comme vous pouvez le constater, cher tel. Vous m'avez vu? C'est vrai? Et oui, merci, monsieur. Ça a été un grand plaisir et ce sera toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de M'as-tu vu. Le plaisir est partagé, mais je me suis demandé, est-ce que M'as-tu vu m'a vu? Bien sûr, M'as-tu vu, vous avez vu. Très chers téléspectateurs et internautes, encore une fois à l'école Maurice Communication pour ce grand 7e anniversaire pour laquelle on a organisé une journée porte ouverte et avec nous, nous avons encore une fois un autre invité qui va vous faire part de ses impressions. Alors, très cher monsieur, c'était comment? C'était chaleureux, beaucoup de convivialité, du plaisir et sincèrement, j'ai vu pleuvoir du talent, beaucoup de talent. Et j'ai été invité par Edline et j'ai pas mis du temps pour répondre positivement à l'appel. Et il faut dire que j'ai pas regretté. D'accord, alors vous avez été invité par Edline Saint-Fleur, l'une des responsables du club Parlons bien, parlons mieux. Ouais. Ok, d'accord. Et comme vous venez de le dire, il y avait beaucoup de convivialité, c'était très chaleureux, tout le monde. Bon, il y avait également beaucoup de talents, beaucoup de jeunes talents. Donc, il faut le dire, à Maurice Communication, il y a vraiment beaucoup de talents. Ça bat son train, comme il faut le dire. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance présente à l'école et comment est-ce que vous avez trouvé les étudiants de l'école, l'amour qui se partage entre eux? C'était comment? Bon, j'ai vu, c'est toute une famille. C'est une famille, j'ai pas seulement vu une école, j'ai vu une famille, j'ai vu des frères, des sœurs, des gens qui s'entendent assez bien. Oui, c'est comme on le dit, à Maurice Communication, c'est plus qu'une école, c'est une famille. Très cher monsieur, merci d'avoir répondu présent à l'émission M'as-tu vu aujourd'hui et nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de journée. Merci et joyeux anniversaire à Maurice Communication, bonne continuité, enviable succès à Maurice Communication. D'accord, merci beaucoup. Amis de M'as-tu vu, toujours à l'occasion du 7e anniversaire de Maurice Communication. Aujourd'hui, nous avons un grand homme avec nous. Oui, vous le connaissez
tous. Oui, une grande personnalité dans le monde de la communication, dans le monde du cinéma. Il s'appelle Smoy Noisy et il est là, il va nous dire ce qu'il pense de Maurice Communication. Et comme Maurice Communication s'évertue à former des grands journalistes, des animateurs, des communicateurs, et lui, il est dans le monde de la communication. Monsieur, que pensez-vous de Maurice Communication avant? Une grande salutation à vous. Oui, d'accord, merci Alexandra. Je suis très honoré, très flatté de pouvoir me mélanger à la belle équipe de Maurice Communication, la direction, le personnel, ainsi que les étudiants qui sont là pour célébrer ce 2 août qui ramène le 7e anniversaire de Maurice Communication avec un palmarès assez flatteur, je dirais. 500 jeunes, 500 personnes déjà sont passées par Maurice Communication et ont reçu une formation, un diplôme à Maurice Communication. Donc c'est avec le plus grand bonheur que je participe à ces festivités. Et j'en profite pour saluer tout un chacun, la belle équipe qui conduit Maurice Communication et toi en particulier qui anime cette émission. J'espère que tu me vois. Oui, M'as-tu vu? Bien sûr. Et oui, monsieur est là et comme aujourd'hui on fête notre 7e anniversaire, c'est sûr que monsieur a des vœux pour Maurice Communication. Eh bien, je souhaiterais 50 autres années à Maurice Communication et ça ne se terminera pas là. Renouvelable. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer quelques amis qui nous accompagnent. Et en l'occurrence, Amos Coulange, que probablement le public connaît, que tu connais aussi. Un guitariste de renom, musicien de renom. Et puis, je profiterai également pour saluer Kessita, qui nous accompagne, et qui est dans la mode. Et puis, sa fille chérie, Cécilia. Alors, coucou à vous. Ils sont de passage à Port-au-Prince, ils vivent en France et chaque année ils se font le devoir de venir en Haïti pour partager les bonnes vibrations d'Haïti. Voilà. Ouais. Ok, et chers téléspectateurs, vous savez très bien que les conseils des personnes aussi grandes, oui, les grandes personnalités nous seront très utiles et j'aimerais avoir vos conseils, surtout pour moi qui suis une animatrice et pour d'autres étudiants qui veulent se lancer, oui, dans le métier de journaliste. Et ceux qui n'ont pas encore fait partie de ce monde, quels sont vos conseils? Mes conseils, c'est de rester chacun dans ses dimensions naturelles. Par exemple, je ne voudrais pas être trop grand, moi, et de peur de ne pas pouvoir passer à travers la porte par laquelle je suis entré. Et je pense que plus on est naturel, mieux ça vaut. Et c'est dans la simplicité que l'on se reconnaît vraiment. Et c'est dans la simplicité qu'on peut donner le meilleur de soi-même et c'est dans l'humilité que chacun peut profiter de ses vraies valeurs. Ouais. Ok, merci monsieur, merci de passer nous visiter et c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de M'as-tu vu et surtout à Maurice Communication, ça va être toujours un plaisir de vous avoir et comme on a le club à l'école, on aimerait un jour vous voir au club pour parler aux étudiants, bien sûr, je ne sais pas si vous aurez le temps et je vous invite quand même. Ben, ça sera toujours avec plaisir, Alexandra. Et encore une fois, bonne fête à vous, bonne fête à toute l'équipe de Maurice. Amis téléspectateurs, comme vous le voyez, je me sens extasiée d'avoir ce grand homme avec nous. Oui, il est un guitariste, il nous représente bien dans le monde musical en France. Et il est là aujourd'hui à Maurice Communication pour le 7e anniversaire de Maurice Communication. Et il va nous donner ses impressions concernant cette journée porte ouverte et les travaux que Maurice Communication fait dans le monde de journalisme. Merci. Je suis très heureux d'être avec tous ces jeunes qui étudient d'arrache-pied pour devenir journaliste, speaker, radio, communication et aussi écrivain. Moi, je suis dans la musique et sans la radiodiffusion et la télécommunication, eh bien, on ne connaîtrait pas mes œuvres. Donc, je compte sur tous ces jeunes pour faire connaître la bonne nouvelle et aussi pour dénoncer la saleté et la malpropreté. Quand c'est sale, il faut mettre le doigt dessus. Bien entendu, parce que vous avez le pouvoir. Parce que sans journaliste, on ne peut pas espérer
avoir le pouvoir. Je disais tout à l'heure 4e ou 3e pouvoir, je ne sais pas, mais c'est un grand pouvoir qu'il faut entretenir. Et entretenir, bien entendu, dans la probité intellectuelle, dans le travail et dans la recherche de la vérité et de l'amour. Vous l'avez écouté, chers téléspectateurs, on aimerait bien entendre les vœux de Monsieur Amos pour Maurice Communication ainsi que pour les étudiants de Maurice Communication. Monsieur, quels sont vos vœux? Eh bien, on dit 7 ans, c'est l'âge de raison. Mais la raison, parfois, nous est donnée pour déraisonner. Mais ici, ce n'est pas pour déraisonner, c'est pour aller plus loin dans la méthode, aller plus loin dans la lucidité, aller plus loin aussi dans l'enrichissement de l'esprit. Il faut que l'esprit soit là pour qu'on comprenne que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Et dénoncer encore ce qui ne va pas et encenser ce qui va bien. On est là pour mobiliser tout le peuple sur ce qui va bien, ce qui lui fait plaisir. Merci. Et vous savez, monsieur, à Maurice Communication, il n'y a pas que des journalistes, il n'y a pas que des animateurs, que des communicateurs, il y a également des musiciens. Vous qui êtes un musicien, quels sont vos conseils pour ces étudiants-là? Eh bien, la musique, c'est le sirop de l'humanité. Je ne vois pas le plus grand responsable du monde décréter une grève de musique. La musique fait partie de nous, notre cœur bat avec un rythme naturel, bip, 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 et quand ça bat plus fort, c'est qu'on est malade. Donc, le conseil à donner aux musiciens, c'est qu'il faut travailler, jusqu'à atteindre la perfection. C'est comme ça, l'art. L'art, c'est le soleil. Vous avez entendu les musiciens, il faut travailler. Tel a été le message de Monsieur Amos. Monsieur, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau de Matu-Vu. Et franchement, je suis contente, je suis extasiée et merci de passer nous visiter à l'occasion de notre 7e anniversaire. Et je serai vu. Un grand salut à vous, chers téléspectateurs et internautes de Matu-Vu, votre émission préférée. Aujourd'hui, en ce 7e anniversaire de Maurice Communication, Erika Lopidas, la présentatrice de votre rubrique préférée Infomode, est dans vos murs avec notre invitée Kessita, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Erika, bonsoir à tous les téléspectateurs de Matu-Vu. Alors, Madame Kessita, je peux dire ainsi. Alors, aujourd'hui, vous êtes là avec nous et pouvez-vous nous dire comment vous constatez l'ambiance? Ben, écoutez, c'est formidable, hein, c'est une ambiance chaleureuse. J'étais avec mon ami Smoy qui me dit, ben, écoute, il y a une journée portes ouvertes chez Maurice Communication et je me suis dit, ben, pourquoi pas? On va venir faire un petit tour et là, c'était vraiment agréable de voir tous ces jeunes intéressés par la communication, ce qui est un point extrêmement important dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Donc voilà, je remercie en tout cas mon ami Smoy de m'avoir invité à vous rencontrer surtout et pouvoir vous discuter un petit peu avec vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, mais dites-moi, vous faites de la communication aussi en plus d'être dans la mode? Mais écoutez, on doit tous faire de la communication et surtout dans la mode, on en a besoin car moi je suis styliste, donc j'expose régulièrement à Paris. Donc je fais ce qu'on appelle des pop-up stores, c'est-à-dire des boutiques éphémères. Et avec ma marque, on a besoin, par exemple, pour présenter les produits aux clients, on a besoin d'un peu de comment gérer, comment accueillir les gens. Donc, c'est extrêmement important dans le commerce, en tout cas, de savoir communiquer aux gens. Et ce que j'enseigne souvent à mes stagiaires, parce que j'étais aussi dans d'autres affaires de commerce, et ce que je leur disais, c'était le slogan SBAM. Le SBAM, c'est-à-dire, ça veut dire sourire, bonjour, au revoir et merci. Et je leur disais d'ajouter, donc on disait le SBAM plus. Le SBAM plus, c'est de dire passer une agréable journée ou bon week-end, etc. Donc d'ajouter le petit plus qui fera plaisir à ce client-là. Voilà. Merci de toutes ces informations. Je ne savais pas pour le SBAM. Le SBAM à utiliser dans la vie, dans la communication. En tout cas, c'est très important de savoir dire bonjour et de sourire surtout. C'est ce que je reprochais avant. Lors de mes précédents passages en Haïti, je disais que c'était bien l'accueil, les gens, on sentait qu'il y avait cette chaleur,
mais ils n'arrivaient pas vraiment à l'exprimer. C'est-à-dire souvent on avait l'impression d'avoir déjà un quiproquo avec la personne qui nous recevait. Donc il n'y avait pas ce sourire qu'on attendait. Et c'est extrêmement important dans la communication d'avoir ce sourire. Et merci de ce sourire chaleureux que tu nous présentes ce soir. Merci madame, à vous aussi, parce que le sourire, je peux dire que c'est contagieux. Vous me souriez, je vous souris en retour. Alors madame Kessita, parlez-nous un peu de votre travail dans la mode en tant que styliste. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes en Haïti actuellement? Est-ce que c'est pour votre travail que vous êtes là? Alors, c'est vrai que je suis styliste et en même temps chanteuse. Donc, je suis là pour des concerts parce qu'on avait des concerts avec mon ami Amos Coulange. On a un duo qu'on représente en Haïti, la culture, notre style de musique qu'on voulait présenter au public haïtien. Donc, c'est vrai que notre passage est plus sur la partie musicale. Maintenant, cela n'empêche pas une présentation de mode, etc. puisque je suis régulièrement en contact avec des jeunes ici et des personnes qui sont dans la mode, qui sont aussi de passage, où on pourra en parler. Bien entendu, ça reste... Et mon travail, si on veut revenir sur le travail que je fais en France, à Paris, j'ai ma marque et je présente des modèles de tout style. Par contre, j'accentue beaucoup sur la mode haïtienne. Donc, je fais partie de ces personnes qui présentent des modèles Carabella que je transforme, non pas à garder que le côté folklorique, mais à pousser les jeunes ressortissants, les jeunes haïtiennes, d'origine haïtienne, à apprécier cette couleur et à apprécier la tenue Carabella. Donc, je fais des mélanges à l'européenne, donc ce qui fait que les gens ils me commandent des vêtements pour le mariage, mais qui portent des tenues Carabella pour leur mariage ou pour d'autres cérémonies. Voilà, c'est ce que je fais. Oui, on voit que la mode haïtienne est vraiment bien représentée à l'étranger grâce à vous. Mais est-ce que vous avez une agence en Haïti pour recruter des mannequins, tout ça, pour faire la promotion de votre... Vous avez une agence à l'étranger également? En fait, je ne pense pas qu'en Haïti, ça soit nécessaire d'avoir une agence pour représenter. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le feeling. C'est d'être dans la rue et je vois une jolie demoiselle, je lui dis, est-ce que ça l'intéresse de porter cette tenue et de représenter la... Alors, lorsque vous abordez ces personnes, avant, vous leur donnez une formation, question de les rendre aptes à présenter, à se présenter. Ça dépend du projet. C'est-à-dire, si j'ai un projet de défilé, bien entendu, je vais faire appel à 2-3 amis en amont pour qu'il y ait un regroupement de quelques jeunes filles. Donc, je leur apprends la tenue, les gestuels. Mais autrement, si c'est juste pour faire de la photo, un shooting, donc ça s'apprend assez rapidement. C'est-à-dire, on sait qu'on a une demi-journée pour faire un shooting, donc il faut mettre la personne dans sa peau. Il ne faut pas trop les bousquer, mais après, ça va être le travail du metteur en scène et du photographe. Donc il n'y a pas besoin d'une formation exceptionnelle. Oui, je comprends. Et je vous dis merci. Merci. Mais est-ce que vous avez des souhaits à faire à l'école, à Maurice Communication qui fête aujourd'hui un nouveau printemps? Qu'est-ce que vous aurez à leur dire en particulier à ce jour si spécial? De continuer ce travail qui est très important pour la société haïtienne et aussi de se dire qu'il y a un avenir. Donc là, je suis très fière de voir autant de personnes intéressées à cette représentation, à pouvoir... parce qu'avec la communication, la culture haïtienne va être propulsée plus loin. Donc c'est ce qu'on recherche. Et pour moi, ce serait déjà un bon point d'intégrer une école de communication parce que, vous savez, dans la mode ou même sur scène, on a des gestes, on a des trucs qu'on aimerait enlever et une étude, les expressions corporelles. Donc tout ça, c'est du travail et je pense que c'est très important et je les félicite. Et encore, joyeux anniversaire. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous souhaite bonne continuation avec la fête. À vous aussi et à très bientôt. Merci. Mes chers téléspectateurs et internautes, à l'occasion du 7e anniversaire de Maurice Communication, la direction a décidé d'organiser, comme nous l'avons dit précédemment, une journée porte ouverte. Et en ce moment, nous avons avec nous un invité de l'école qui va nous faire part de ses impressions.
comment allez-vous, monsieur? Ça va bien. Et de ton côté? Ça va très bien, merci. Et sachez que c'est un honneur pour nous de vous recevoir au sein de Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette grande journée porte ouverte qui a été organisée spécialement pour vous? Bon, à mon avis, je pense que c'est une journée réussie pour Maurice Communication. Et je pense qu'avec ces 7 ans de Maurice Communication, c'est un progrès à féliciter. Environ 7 ans, Maurice Communication a beaucoup formé les gens. Je pense que c'est un travail à féliciter et je continue à l'encourager. D'accord, nous acceptons et nous apprécions vraiment vos encouragements parce que ça nous va droit au cœur, bien évidemment. Et comment avez-vous trouvé les jeunes qui ont invité un tas de gens? Les salles étaient vraiment bondées, ils font dire. Donc, est-ce que vous y êtes retrouvés? Oui. J'y suis retrouvé, j'y suis. Ok, d'accord, ça nous fait vraiment plaisir. Et sachez que nous vous attendons très prochainement pour un autre événement de Maurice Communication. Avec plaisir, je vous attends. D'accord, merci beaucoup. D'accord, partagez. Et oui, amis de M'as-tu vu, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais comme nous avons coutume de le dire, nous vous reviendrons. M'as-tu vu vous a vu et nous espérons que vous nous avez vus. Donc, à la prochaine. École sérieuse pour apprendre à bien parler, là où les cours sont bien dispensés. Un endroit paradisiaque et climatisé, les professeurs hors du commun. Votre rêve vient d'être réalisé. Maurice Communication est là pour vous former. Votre langage c'est votre image. Bien parler c'est bien paraître. Alors choisissez l'une des options suivantes. La communication française en Maurice Communication. L'animation radio télé en Maurice Communication. Sonorisation et mise en onde en 4 mois. Journalisme multimédia en 24 mois. Grande bibliothèque et des émissions animées spécialement par des étudiants de Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. On fonctionne en semaine et en week-end. Passez nous voir à 493 route de Delma. Téléphone 47 58 49 61 48 82 80 98 ou le www.mauricecommunication.com. Maurice Communication.